Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés à la célébration de l'Éternel. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à la puissance de la célébration. Nous avons regardé à ce que la célébration de l'Éternel pouvait produire dans nos vies. Ainsi, nous avons regardé à la préservation de nos bénédictions, la perfection de nos bénédictions, la multiplication de nos bénédictions, l'opération dans le surnaturel, la neutralisation des forces maléfiques, la victoire face à l'adversité, la libération de toute emprise maléfique. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés à la célébration de l'Éternel et ce chapitre est intitulé « Comment célébrer l'Éternel ?» Comment célébrer l'Éternel? Dans ce chapitre, nous nous intéressons au modus operandi de la célébration de l'Éternel. Nous regardons à ce que nous devons faire pour célébrer l'Éternel. Première chose, la prière. Plusieurs définitions sont données de la prière. La prière est présentée comme une forme de communication avec Dieu, une demande d'intervention adressée à Dieu sur la base de sa parole, un instrument de restauration, de justification, une activité qui s'impose à tout chrétien, selon la parole qui nous recommande de prier sans cesse. Dans la prière, nous communiquons avec Dieu, nous nous adressons à lui et nous nous mettons dans des dispositions de recevoir ses instructions. Nous pouvons célébrer Dieu dans la prière et dans ce cas, nous prononçons des paroles reconnaissantes, nous pouvons prononcer des paroles d'adoration, des paroles laudatives, nous pouvons dire merci à l'Éternel pour toutes ses grâces dans nos vies, nous pouvons reconnaître sa protection, sa provision, ses grâces, sa faveur, nous pouvons juste célébrer sa puissance, sa grandeur, sa seigneurie. Dans le psaume 138, du verset 1 au verset 2, le psalmiste rendant grâce à l'Éternel déclare « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton Saint-Temple, je célèbre ton nom à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Dans Jean 11 au verset 41, Jésus lui-même rend grâce au Père en disant « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ainsi, nous pouvons célébrer l'Éternel dans la prière. Deuxième manière de célébrer l'Éternel, dans les cantiques et dans les danses. Les cantiques et les danses, ce sont des modes d'expression qui traduisent de la joie, de la satisfaction par rapport à un état, un vécu, une réalisation. Dans Jacques 5 au verset 13, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Les Écritures nous montrent comment, après leur traversée de la mer Rouge à pied sec, Moïse et les enfants d'Israël ont chanté un cantique à l'Éternel pour célébrer ses œuvres extraordinaires. Ils ont chanté en disant « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. » Exode 15 du verset 1 au verset 4. Les Écritures nous montrent également comment le roi David célébrait souvent l'Éternel. Il y est dit qu'il célébrait l'Éternel 7 fois par jour, selon le psaume 119 au verset 164. Il le célébrait avec des danses, selon 2 Samuel 6 au verset 14. Le psalmiste nous propose également des façons, d'autres manières de célébrer l'Éternel. N'est-ce pas? Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les instruments avec le cymbale sonore, louez-le avec les cymbales retentissantes. Ça, c'est le psaume 150 du verset 3 au verset 5. Ainsi, nous pouvons rendre grâce à Dieu, nous pouvons célébrer l'Éternel avec des cantiques et avec des danses. Autre moyen de célébrer l'Éternel, le témoignage. Le témoignage est couramment défini comme étant l'action de témoigner, une déclaration de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, entendu,
servant à la manifestation de la vérité. Ça, c'est sa définition générale. Les Écritures nous montrent un aveugle de naissance que Jésus a guéri en appliquant sur ses yeux de la boue formée avec de la salive et de la poussière. Jean 9 du verset 1 au verset 7. L'ancien aveugle a témoigné devant les pharisiens en disant « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siléo et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Jean 9 au verset 11. Les pharisiens qui traitaient Jésus de pécheur parce que le miracle avait été accompli le jour du sabbat. Donc les pharisiens qui traitaient Jésus de pécheur parce que le miracle avait été accompli le jour du sabbat, à ces pharisiens, donc il a répondu, si les pécheurs je sais une seule chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Jean 9 au verset 25. Les Écritures nous montrent également une femme samaritaine qui a eu une conversation avec Jésus sur le lieu où il convient d'adorer l'Éternel. Cette conversation l'amena à comprendre que l'homme avec qui elle échangeait était le Christ. Cette femme a témoigné en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Jean 4 au verset 29. Les Écritures disent que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme « Il m'a dit tout ce que j'ai fait » Jean 4 au verset 39. Dans Apocalypse 12 au verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ainsi, le témoignage est un instrument utilisé pour établir la victoire. Nous pouvons célébrer l'Éternel en témoignant des merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Quatrième moyen de célébration, l'autel d'action de grâce. Les Écritures nous apprennent que les Hébreux avaient coutume de bâtir un autel à l'Éternel pour reconnaître et se souvenir de ce qu'il avait accompli dans leur vie. Genèse 12, versets 7 à 8, Genèse 13, 18, Genèse 26, 25, Genèse 35 au verset 1, Juge 6, du verset 23 au verset 24. En fait, là sont présentés, n'est-ce pas, les cas d'Abraham avec les 4 autels qu'Abraham avait bâtis à l'Éternel, le cas d'Isaac, le cas de Jacob et puis le cas de Gédéon. L'autel d'action de grâce était conçu pour marquer l'espace, pour indiquer à quel endroit précis la visitation de l'Éternel avait été effective. Les témoignages semblent aujourd'hui être le mieux correspondre, n'est-ce pas, à ce qu'était l'autel d'action de grâce dans les temps de l'Ancien Testament. Regardons maintenant au 5e moyen, l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est ce que nous donnons en guise de remerciement à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, les célébrations à l'Éternel étaient toujours accompagnées d'une offrande. En effet, dans Exode 20, au verset 24, il est écrit « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je te rappellerai mon nom, je viendrai et je te bénirai. » Dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu n'a pas changé. L'offrande se rapporte simplement à un don ou à un présent ou à une libéralité qui est faite en faveur, n'est-ce pas, de l'assemblée dans laquelle nous persévérons. 6e moyen, n'est-ce pas, de célébrer l'Éternel, la célébration en esprit et en vérité. Dans sa conversation avec la femme samaritaine au sujet du lieu où il convient d'adorer l'Éternel, Jésus a déclaré « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4 du verset 23 au verset 24. Notre Dieu est esprit, et Dieu regarde au cœur. En effet, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, selon 1 Samuel 16 au verset 7. Il est possible de célébrer l'Éternel en priant, en le louant et en dansant, en témoignant, en lui construisant un autel, en faisant une offrande d'action de grâce sans que son cœur ne soit engagé. Dans ce cas, cette célébration, elle n'est pas agréée par l'Éternel, elle rentre plutôt dans la catégorie des célébrations annoncées par le prophète Ésaïe lorsqu'il déclarait « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ésaïe 29 au verset 13, cela est repris, n'est-ce pas, par Jésus-Christ dans Matthieu 15 au verset 8.
Que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Adorer en vérité, pardon, c'est l'adoration qui vient du cœur. C'est l'adoration qui vient du cœur par opposition au formalisme religieux. Adoration en esprit, c'est le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas dans la matière, mais en esprit, autrement dit dans les lieux célestes. La célébration qu'agrée l'Éternel, la célébration en esprit et en vérité est celle qui nous engage totalement, corps, âme et esprit. Que l'Éternel nous revêt de la sagesse et de l'intelligence qui nous amèneront à faire de chaque jour qu'il nous accorde une célébration au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.